Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Zayin, Din Bracha Harona, dans la Halacha Dalet. Il dit le Rav Achal Tapor Etz, Oshar, Perot, Aetz, Shena Mishivat Aminim, Beta'a, Oberech Lachaim, Ala Etz, Valpri Aetz. Et ça, il dit Chova Bediavat, Melo Ivareh, Boré Nefashot. Un homme que lui, qui doit faire la Bracha Harona. Combien de Bracha Harona il y en a? Il y en a Boré Nefashot Rabot. Il y a Ala Etz, Valpri Aetz. À la Mehia à la Kalkala. Ou par exemple, il y a aussi à la Geffen, rappelez la Geffen. Il y a aussi, et quoi? Birkat Amazon, c'est les Shalosh Brachot. Il y a Me'ain Shalosh, comme les 3 Brachot, et il y a aussi 3 Brachot, aussi Birkat Amazon. Et la 4e, c'est Atov Ve'ametiv. Ça, c'est la 4e, parce que c'est des Rabbanan. Maintenant, le bonhomme, lui, il doit faire la Bracha Harona, après qu'il a mangé un fruit, okay. On parle d'un fruit que c'est pas parmi les 7 fruits que la terre d'Israël a été louangée, comme une pomme, un kiwi, une poire, un mango. Et il veut faire bracha harona, il s'est trompé. Et au lieu de dire boré nefashot rabot, qu'est-ce qu'il a dit? Ala etz après aetz. Est-ce qu'il est rendu quitte, oui ou non? Il nous dit le Rav, Bedi Avad, il est rendu quitte. Et pas besoin de faire maintenant Boré Nefashot Rabot parce que sauf il a dit la bracha harona la ez après aetz. Ah, mais si c'était pas un fruit d'Israël, alors il devait pas faire Boré Nefashot Rabot. Il devait faire. On parle qu'il a fait un pain, fruit d'Israël. Un fruit qui vient d'Israël, il doit faire à la etz. Qu'est-ce que ça veut dire un fruit qui est d'Israël ou pas d'Israël? Ça veut dire quoi? C'est pas une orange de Java. On parle des 7 fruits comme la date, la figue, le raisin, les olives, la grenade. Okay. Et voilà, et les 7, c'est quoi? Et le blé, l'orge. Et pourquoi la pomme alors? La pomme, parce qu'on parle que maintenant il a pris une pomme. Il a pris une pomme, il a mangé une pomme. Blé, l'orge, on ne dit pas à la Esfat Peretz. C'est pas derrière. C'est pas derrière. Parce que les gens. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de pains. Il y a des pains même de l'orge. Oui. Et ça coûte plus cher que le pain du blé. Vous savez, le blé blanc, c'est pas du blé blanc. En général, le blé, il va être jamais blanc. Même si tu le tamises. En général, le blé, il le tamise 14 fois. Il y a 14 sortes de tamis. Et après, il paraît, ils mettent un produit chimique pour blanchir la farine. Et quand les gens ils prennent la dafina au Beth Knesset, le Shabbat, avec du blé, personne qui fait à la Hetz, à la Peretz. Maintenant, tu rentres dans un marloc et dans cela. Regarde, je vais te dire une chose. La défina, quand tu la manges, si tu manges du pain, alors il n'y a aucun problème. Mais si maintenant tu vas manger le blé de la défina, ça dépend comment il est ce blé-là. Si il est un bloc, c'est écrasé, ou si c'est par exemple le blé, il est séparé un de l'autre. C'est comme le riz qui est séparé. Alors ce blé-là maintenant, s'il est séparé, tu vois la graine qu'elle est séparée, elle n'est pas collée, c'est Boré Peri Ahadama. C'est le blé. Le blé, c'est pas Attends, et puis à Bracha Harona, qu'est-ce que tu dois faire? Boré Nefashot Rabot. Maintenant, si le blé il est collé, et c'est comme une sorte de pâte, là tu vas faire Boré Mine Mezonot, et après à la Mehia, à la Kakala. Et alors de ça sur la Esfat Peretz. Hein? Par exemple, s'il a fait à la Esfat Peretz, on parle par exemple ici des 5 plus. Non, alors quand je c'est un fruit, parce que c'est un fruit. Est-ce qu'on va faire à la Peretz sur le blé? Dans quel cas? Non, il n'est pas rendu quitte. Alors c'est pas la bracha harona du blé. Oui, on parle pas le blé. Ça, on parle d'un des 5, 7 en général, c'est pas mais parmi le blé aussi, mais le blé non, parce qu'ici c'est Aetz, c'est après Aetz. D'accord? Mais même si tu vas me dire maintenant, peut-être oui, il est rendu quitte aussi, même sur le blé. Pourquoi? Parce que c'est la date. Pourquoi? Quand tu dis à la Aetz, quand tu dis à la Michab à la Kakala, qu'est-ce qu'il y a là-bas? At-Nouvat Asadeh. Et puisque c'est écrit At-Nouvat Asadeh, alors t'es rendu quitte aussi de. Par exemple, quelqu'un qui a mangé des concombres, et quelqu'un qui a mangé un gâteau. Et après, quand il a mangé ce gâteau, Kazaït, 27 grammes, il a mangé un concombre aussi. Et il s'est trompé, au lieu de dire en premier Boré Nefashot Rabot, parce que la règle, c'est conseillé de faire en premier Boré Nefashot Rabot, pour les concombres que tu as mangé 30 grammes de concombres, et après tu fais à la Mehia à la Kakala. Et si un homme s'est trompé, et il a fait en premier à la Mehia à la Kakala en premier,
Il ne pourra pas faire nefashot sur le concombre. Pourquoi? Ce qu'il dit, Al-Mot Sadeh. Parce que puisque c'est écrit dans le Alamihara Kagalamat Noumat Asadeh, Noumat Asadeh, c'est qu'est-ce qui vient de la terre. Et puisque c'est inclus à Noumat Asadeh, mais là le concombre, il est rendu quitte. Tu n'as pas le droit de faire maintenant pour un nefashot d'avot. C'est pour cela, qu'est-ce que c'est conseillé de faire? Quand un homme, lui, il mange une salade et il mange aussi un gâteau, ou par exemple, il mange le blé. Si le blé il est collé, qu'est-ce qu'il doit faire à la Myriam avec Alkala? C'est bien de faire en premier sur la salade et après de faire à la Myriam à la Kakala sur le blé ou sur le gâteau. On parle du blé qui est collé. השותה משקה ושתה רביעית בתוך כדי שיעור שבני אדם שותה רביעית. וברכה העונה. אם שתה מיד וחזר ושתה, אם יש לי מתחילת שתייה ראשונה עד סוף שתייה שנייה כשיעור שתיית רביעית, מצטרפות השתיות זו לזו. ומברך לאחריהן ברכה העונה. ואם שעה יותר מכדי שיעור שתיית רביעית, אינו מברך ברכה העונה. On nous dit un homme que lui qui boit une boisson, et cette boisson-là maintenant, il a bu le temps de boire un rébi'it. Combien c'est le temps de boire un rébi'it? C'est presque 3 secondes par exemple. Il a bu un rébi'it, une quantité de rébi'it, le temps de prendre une rébi'it. Entre 3 secondes. Alors là, il va faire boire ha'ona. Et si maintenant il a pris ce rébi'it-là et il l'a bu en 2 fois. Si maintenant, quand il a bu la première fois et la deuxième fois, c'est le temps de boire une réveillite. Il y a une seconde et demie, une seconde et demie. Non, il a bu comme ça, il prend 2 fois, mais des fois, vous savez, selon la halakha. La halakha nous dit un homme, c'est pas bien de boire un verre une fois. Il a un verre, il boit comme ça s'appelle gargueran. Ça veut dire Tu sais que Un goiffreur. mais pour l'alcool, tu sais qu'on peut avoir. Hein? C'est un petit verre. C'est un petit verre à Zané le Yodéa. Je ne sais pas comment te répondre à cela, peut-être c'est une chaîne chez là. Mais, comme ça dit dans le Shulchan Aruch, d'un trait, un verre, tu n'as pas le droit. De 3 traits aussi, c'est pas. 3 traits, ça se dit 3 traits? Ouais. 3 traits, c'est pas aussi bien. Comme ça, tac, tac, Faire 2. tac. Il faut faire 2. Alors, comment tu fais 2? Parce que dans le Shulchan Aruch, le deuxième Chelek Shulchan Aruch, vous allez voir, Anagot à Shulchan. Comment? Il y a des choses que de nos jours ça a changé. Par exemple, Zugot. On n'a pas le droit d'avoir 2 verres sur une table. Selon la halakha, et par exemple de faire 2 œufs. Par exemple, tu cuis, tu fais 2 œufs à la coque. Il faut prendre ou un œuf à la coque ou 3 œufs à la coque. Les 2 œufs de nos jours, il n'y a plus cela. Mais les Zugot, avant. Oh, pourquoi ça s'appelle? Il y avait la sorcellerie. La sorcellerie, elle a une prise quand tu as 2 œufs, quand tu as 4 œufs, quand ça s'appelle Zugot. Et si tu as un œuf et 3, ou 5, ou 7, alors il n'y a aucun problème. De nos jours, Il n'y a plus de sorcellerie. On fait 2,5. on n'est pas makpid. Alors peut-être il y a encore problème, c'est plus 2. Tu seras à moitié un sorceleur. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, dans ces anagotes là, il y a aussi les anagotes. Vous allez voir comment on boit. Comment, par exemple, quelqu'un qui a un serveur à la maison. Quelqu'un qui a un serveur, tu n'as pas le droit de manger avant que tu donnes à manger à un serveur. Ça dépend de quoi il s'agit. On parle que maintenant, ton plat, il sent bon. Si maintenant ton plat, il n'y a pas d'odeur, alors il n'y a aucun problème. D'accord? Lui, après, il va manger après toi. Et si maintenant, en général, le manger, il y a de l'odeur, quand il vient maintenant, le serveur, il vient avec le plat comme ça, et ça lui vient au nez, la bonne défina de Shabbat, ben là, tu es obligé de lui donner avant que toi tu manges. Parce que sinon, c'est dangereux. Comment? Un serveur de réception aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mariages. Les mariages, quand tu fais serveur. Quand tu fais ça, il faut que tu manges avant. Ils connaissent les halakhot? Non. Alors, s'ils ne connaissent pas les halakhot, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, moi je suis serveur. C'est à Je toi. vais manger après. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vous dis, excusez-moi, je vous dis un petit bakchis, ça s'appelle un petit truc. Un petit truc, je vous dis que si par exemple quelqu'un, il arrive il passe à côté, et il voit un bon shawarma par exemple. D'accord? Ou par exemple l'inverse, une bonne pizza. Il a mangé maintenant de la viande. Il mangeait une pizza, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas ça et halal. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait?
mais il passe à côté, il a envie de la pizza. Ou par exemple, on lui parle de quelque chose et il voit la chose, de se manger là, il le voit. Et ça lui donne cette envie. Alors il a la salive. Ça, cette salive-là, elle est dangereuse. Cette salive-là, c'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mets-toi dans un endroit, dans un coin, ou prends ton mouchoir, et cette salive-là, tu la recraches. Parce que cette salive-là, elle est dangereuse. Pourquoi? C'est du poison. La bave. Cette bave, voilà. Puisque tu as eu une envie, quand tu as vu, c'est pas que c'est venu dans ta tête. C'est pour cela, pour la femme, qu'elle a une envie, quand elle est enceinte, c'est dangereux pour le petit. Alors maintenant, toi, tu es intelligent, ne passe pas devant la pizzeria, ne passe pas devant la shawarma. Les goïms, avant, ils faisaient exprès. Ils faisaient devant pour vendre aussi, mais pour aussi embêter les juifs. Et quand les Baruch Hashem, tous les ans, ils sont enceintes, alors là, c'est un dommage pour le petit. C'est sakana pour un katan. C'est pour cela, la Gemara, elle dit, au niveau de Kippour, une femme qui a une envie de manger, en premier, on lui vient à son oreille. Et on lui dit, tu sais, c'est Yom Kippour. Aujourd'hui, c'est Yom Kippour. Si elle se calme, c'est bon. Mais si elle ne se calme pas, elle n'arrive pas à tout cela, tu lui donnes à manger même Kippour. Pourquoi? Parce que c'est sakana pour l'enfant. C'est un danger pour l'enfant. À ce point, c'est dangereux pour l'enfant. Oui, Pourquoi c'est dangereux pour Mais c'est pas dangereux pour un enfant de faire un jeûne quand on est enceinte, même qui pour. non, Mais il mange, mais. il n'y a aucun problème. C'est l'envie qui est dangereuse. Ça dépend comment elle est la femme, on parle quelle grossesse, etc., etc. Si elle est surveillée, elle doit être surveillée. Il faut qu'elle est en bonne santé. Il faut qu'elle fasse attention à elle. Il ne faut pas qu'elle l'exagère. Les femmes de nos jours, ils n'ont pas le droit de jeûner à part qu'ils pourraient être Shabbat. Les femmes aujourd'hui, ils sont fragiles. Les femmes, ils ont même la possibilité d'être enceintes. Si puisqu'elle se connaît tout cela, elle n'a pas le droit de jeûner. Elle va poser la question à un rab qui est compétent. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup des rabbins, mais je parle maintenant des rabbins qui sont compétents. Un posek, des poskim qui sont compétents. Bon, il y a des rabbins qui sont. Avant de poser la question, il faut qu'ils comprennent qui c'est la femme, de quoi il s'agit, etc., etc. C'est pas, on va trancher comme ça. Okay. Alors maintenant, on revient chez nous. Un homme que lui qui boit, comme la halakha nous dit, il faut prendre le verre, par exemple, de l'eau, et tu le bois en 2 fois. Alors, qu'est-ce que tu fais? La première fois, tu as bu la majorité du verre. Le réveil, là, on parle. Le révite. Et après, tu bois le reste. Maintenant, tu n'as pas bu un révite la première fois. Mais, quand tu as bu aussi la deuxième fois, en tout, c'est le temps de boire un révite. Tu fais tac, tac. Alors, non, c'est 3 fois où on a dit gargaran. Pourquoi 3 fois c'est gargaran? Parce que, non, gargaran c'est une fois. 3 fois, il boit, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en hébreu. Okay? Ça, c'est Kilou, il se prend pour un. Okay. Alors maintenant, s'il boit de 2 traits, mais vite fait le temps de boire un réveillite, là, il fait Boré Nefashot Rabot. Parce que ça s'appelle, même qu'il a vu de 2 fois, le temps de boire un réveillite. Okay. Et si maintenant, quand il a bu la deuxième fois, c'est passé le temps de boire un réveillite, il boit une fois, c'est comme il prend une anisette, ou un whisky, c'est bon, on arrête, et après il prend la deuxième fois, c'est passé le temps de boire un réveillite, mais là... un whisky, je peux le boire en 10 fois, hein. Un bon whisky. Par exemple, toi, il y en a que ça va prendre plus de temps. Il y a de faire d'un coup aussi, tu sais, comme ça. Voilà. Toujours pas bon. D'accord. Alors, ça dépend. Si maintenant tu le bois d'un trait, ou le temps de boire d'un trait d'un réveillite, alors là, tu peux faire la bracha harona, vous savez, un whisky? ça va vite, même sur un whisky. Non, non, sur un thé, on avait dit qu'on ne le faisait pas. On le fait sur le thé. On a dit que le thé, parce qu'il n'y a personne qui le boit comme ça, qu'on faisait pas. Alors, à la fin du chiot, tu n'étais pas Voilà, ça là. on dit c'est un iced tea. Oh. Mais un whisky, il n'y a pas de ice whisky, de soft whisky. C'est whisky, c'est whisky. Il y en a beaucoup qui, comme tu as dit, comme ils ont dit tout à l'heure, qu'ils boivent un whisky ou une boha d'un trait. Mais ça, c'est pas la norme.
Il y en a qui boivent même leur café chaud comme ça d'entrée. Alors, de nos jours, le café, peut-être qu'il a changé un peu, le café, parce qu'il y a ice coffee, mais quand même, c'est pas un café turc, par exemple. Le café turc, personne ne va te le boire, même qu'il est refroidi. Il n'y a pas un café froid turc. Il n'y a pas. Alors attendez, je comprends plus. Boire des fachos, ça dépend que du. Si j'ai bu réveillite ou j'ai pas bu réveillite. Exactement. Peu importe la boisson. Peu importe le temps que j'ai mis aussi. Sauf le café. Sauf le café. Sinon, Sauf la le café. boisson, même si du whisky, comme on dit, je le bois en Ouais. petit foie. Ouais. Je peux pas Avant, boire des la fachos. halakha, elle avait changé par rapport, par exemple, à Coca-Cola. Vous voyez, Coca-Cola, J'ai fait trop personne- de batala. non, il n'y a pas bracha, ça s'appelle bracha à la batala. Je faisais des fachos. Non, bon, la chose, ça ne s'appelle pas bracha à la batala, ça veut dire que c'est dommage, tu as perdu une bracha, c'est mitzvah t'essaies de faire bracha la prochaine. De faire bracha à la fin que tu as bu. Combien de fois, mamash, on a raté le fait de faire la bracha, et c'est très, très, très important. Je vous ai dit déjà, il y a des Rav Yudat Tzadka Zatzal, il dit qu'on peut sauver beaucoup, beaucoup des choses le fait dans les Yichud Brachot. On apprend les Yichud Brachot. On peut avoir un miracle Shamaim. Vous savez, entre parenthèses, je vous dis, on n'est pas ici dans la Kabbalah. Ici, on n'est pas dans la Kabbalah. Mais qu'est-ce que toi tu fais quand tu manges, quand tu bois, quand tu fais ton Birkat Hamazon, tu sépares le bon du mauvais. Quand tu fais bien la bracha avant que tu manges, tu sépares le bon du mauvais. Tout notre travail, nous, en tant que juifs, toute action qu'on fait, on fait des birourim et des tikkunim. C'est borer alors pendant Non, Shabbat. dans l'aliment, quand tu fais la bracha comme il faut, et la bracha selon l'aliment qu'il faut, c'est pas que tu fais, par exemple, boré pri à Adama sur un aliment que c'est peut-être boré pri à Etz. Si c'est pour Nachot, tu as rendu quitte. Ça fait boré pri à Adama sur quelque chose boré pri à Etz, c'est bon, tu as rendu quitte. Sauf. Aval, c'est pas la bracha qu'il faut, et c'est pas trop conseillé, c'est pas trop bien. Si tu as fait maintenant la bracha qu'il faut, tu fais des birourim. Maintenant, le côté positif, il monte. Excusez-moi quand je vous dis, c'est un peu, je monte un peu un étape. Et le côté positif, il vient, il prie pour toi. Comme entre parenthèses, je vous dis pour Shabbat. Shabbat, il y en a qui font rentrer Shabbat plus tôt. C'est magnifique. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Comment. Il ne faut pas faire des erreurs. Même Shabbat, de le faire sortir un peu plus tard, c'est bien. Ça veut dire, quand tu viens à la Beta Knesset, quand tu dis le Levi Noam. Ah ouais, avec la blague et tout. Non, quel rapport? Non, Non. pas de blague à Mincha. Plague Mincha, c'est ça avant, ça pour quand tu reçois Shabbat. Mais quand tu fais sortir Shabbat, quand tu dis le Levi Noam et tu prolonges ton Levi Noam. Par contre, juste avant, il y a Shev Esther Eliot. On dit dans la Tfila, Levi Noam. Quand tu dis Levi Noam et tu prolonges un peu le Levi Noam, tous les gens, tous les Neshamot qui tiennent de toi, que toi tu les fais rentrer dans le Gan Eden ou dans le Guéhinam. Parce que grâce à toi, tu les fais, les Neshamot, qu'ils faisaient Shabbat ici sur terre, et bien, quand c'est Shabbat, alors ils rentrent dans le Gan Eden. Et ils kiffent pendant le Shabbat. Quand tu fais sortir le Shabbat plus tard, eux, ils restent encore dans le Gan Eden. Et quand tu lui dis Vi Noam, et tu prends Vi Noam, Adonai Eloheinu Aleinu, Maaseh Yadenu Kodenu Aleinu, Maaseh Yadenu Kodenu Ket. Il ne faut pas que c'est trop exagéré, c'est normal, mais tu ne lui dis pas vite. Alors, une 2 secondes que tu as prolongé, tu les as laissées 1 2 secondes en plus dans le Gan Eden. Quoi, après, il repart. Et après, c'est fini quand c'est rentré Shabbat, quand c'est sorti Shabbat. Et ils doivent encore réparer encore des trucs qu'ils ont ratés ici. On fait rentrer, on fait sortir. Exactement, oui. On est dans le monde à Asiya. On est dans le monde ici à l'action. Ah, mais pourquoi Ici, une dame, elle ressort comme ça, c'est pas la fête. parce que toi, il t'a donné à Kadosh Baruch Hu la possibilité de faire bouger dans les mondes. D'accord. Pourquoi, c'est quoi le but d'une âme de rentrer et sortir, soit au Gan Eden, soit pas? Pour te donner un plaisir, pour comme ça, tu ne souffres pas toujours. Attends, tu es d'accord avec moi que le bonhomme, que lui, qu'il a fait des fautes ici, il faut qu'il les répare en haut? Le bonhomme qui a fait des... Ouais. D'accord? On doit rester dans le Gehinam, d'accord? Ouais. D'accord? Mais même pendant le Shabbat, maintenant, le Shabbat il est arrivé. D'accord? Le Shabbat il est arrivé. Mais eux, ils ont fait Shabbat.
Ok, Inam, ils font Shabbat. Eux, ici, ils ont fait Shabbat. Ils étaient toujours Shabbat. Shabbat. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut les récompenser. Alors en haut, pour eux aussi, ça va être Shabbat. Ils font pas Shabbat au Inam. Et là-bas, ils kiffent. Ils kiffent du Shabbat. Ils kiffent. Ok, Ils font pas Shabbat, mais ils se réjouissent du Guénam. Excusez-moi, dans le Gan Eden. Je vous ai dit Guénam, dans le Gan Eden, ils se Ils réjouissent. disent même que le Guénam est fermé complètement à Shabbat. Seulement celui-là qui a fait Shabbat dans ce monde-là. On a un moment de faire Shabbat. Un homme, il peut faire Chouba. Tu as le temps maintenant, même une seconde avant que le bonhomme il meure. On ne sait pas quand on va mourir. Un homme, lui, il faut qu'il se prenne un temps. Veyu kol yamecha begadecha levanim. Veshemen al roshcha lo yirsa. Ça veut dire tout le temps, tes habits, il faut qu'ils soient blancs. Et tu as une cruche de l'huile sur ta tête. Ça veut dire que tu vas marcher, fais attention de ne pas bouger à droite ni à gauche. Parce que si tu vas bouger comme ça, l'huile va tomber sur ton habit, elle va se salir. Et si ça va se salir, après il faut nettoyer. C'est de l'huile, c'est un habit blanc. Comme ça dans ce monde-là. Fais attention de ne pas trébucher. Tu trébuches, tu vas payer. Il n'a pas fait ça pour que tu trébuches. Non, pour te donner un salaire. Okay? Le bonhomme, le clinique, il va courir 100 mètres. Après, à la fin, il va recevoir une médaille en or. Combien des entraînements il a fait avant? Et des gens qui se sont mis à plat, ils ne mangeaient pas, ils ne dormaient pas, ils s'entraînaient. Comme ça, ce monde-là, c'est un monde qu'on s'entraîne pour le Olam Haba. Après, on a la médaille. Pshhh, une grosse médaille d'or. Et là-bas, c'est pas la rigolade. Là-bas, après, quand tu te réjouis vraiment. Ici, dans ce monde-là, le plus grand plaisir au monde, c'est 1/60 par rapport au plaisir qui est en haut. Et des fois, le bonhomme, il va dans le monde en haut, il va voir son ami, mais lui, il était à rien. Et tu le vois kiffer dans le monde en haut. Hazak Baruch. Ils ont un coup,